Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. La plupart du temps, je choisis les pions verts, mais des fois, je choisis aussi les rouges. Hey! Salut tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver. Il y a un son en arrière, en fait, je fais un test. Je me suis toujours demandé si je pouvais enregistrer l'épisode d'un podcast dans mon char. Parce qu'il faut que je vous dise, là, moi, que je suis vraiment avec les moyens du bord, puis j'enregistre ça avec mon téléphone. Fait que j'ai un super micro chez nous, mais souvent, j'ai le goût d'enregistrer mes épisodes en train de marcher dans le bois ou dehors, dans mon char, genre, tu sais. Pas ça à bol, là, quand même, je suis pas rendu là. Pas dans la douche non plus. Mais c'est ça. Fait que j'utilise le micro de mon téléphone. Je trouve que le son est quand même, tu sais, ça a de l'allure. Tu sais, comparé à d'autres podcasts là, qui sonnent un peu cacane ou... Puis moi, je trouve ça important, le son. Puis c'est ça, je sais des fois, là, je fais pouf, pouf, pouf sur le micro. Je suis désolé, là, je vais vraiment m'améliorer à date. Je me suis même renseigné. Je voulais essayer de me voir si je pouvais pas me trouver un micro portatif qui pouvait se brancher sur mon téléphone. Mais l'affaire, c'est que mon téléphone, je peux plus rien brancher dessus. Tu sais. C'est ça la technologie, là. J'ai plus de... Je sais pas si ça existe. Peut-être que ça se plug. Faudrait que je regarde ça. Un petit micro... genre un micro-cravate, là, tu sais, que je pourrais traîner avec moi. Fait que... pour être pratique. Puis si jamais, quand je vais enregistrer des épisodes à plusieurs, là, tu sais, ça va être de voir aussi si ça se peut. Ça serait vraiment le fun. Mais je pense que le best, ça serait vraiment un enregistreur dédié. Je ferai ça, là, quand j'aurai les moyens. Fait que c'est ça, je suis en char, là, je suis en train de revenir de l'école. Moi, j'ai beaucoup de chemin à faire pour aller au char, pour aller à l'école, ouais. J'ai beaucoup de chemin à faire. Fait que si jamais je pouvais enregistrer quelques épisodes en chauffant, ça serait vraiment génial. Ouais, c'est ça, c'est à 1h30 de chez nous, imagine. Fait que, tu sais, moi, il faut que je fasse ça, là, à tous les jours. C'est que, ouais, courage, beaucoup de courage que ça prend, beaucoup de persévérance. Mais j'achève. Il y a un pick-up. Trouvez-vous souvent que les pick-up vous collent dans le cul, vous autres? Moi, ça arrive souvent, là, des gros pick-up qui traînent des gros charrues, on a des grosses patentes, puis tu vas à 120, mon homme, 118, puis il te colle dans le fouet. Ah boy, je trouve ça, c'est la pire affaire. Je sais pas pour vous autres, là, en chauffant, là, en conduisant, là, mais quelqu'un qui te colle dans le derrière, à 120, là, je trouve ça un peu malade, un peu criminel. Fait que bref, c'est ça. Je suis de retour de l'école. Je tombe en fin de semaine aujourd'hui. Je suis bien content. Je travaille un peu, mais je devrais peut-être avoir la chance de jouer à quelques trucs, là. Pas mal de jeux sur ma tablette La Honte ou ma tablette des opportunités, comme j'aime dire, qui m'attendent, là. C'est toujours le dilemme entre on fait-tu une game d'un jeu qu'on connaît ou qu'on veut approfondir ou on essaye un nouveau jeu. Puis c'est ça même, des fois, il y a des amis qui viennent, puis j'ai de la misère à choisir, à quoi qu'on joue à soir. Fait que des fois, je sors des boîtes, puis je me dis, on choisira, mais tu sais, l'affaire, c'est que la plupart des jeux, il faut que je relise un peu les règles, je m'en souviens pas totalement. Fait qu'on finit souvent par retourner vers un jeu qu'on connaît plus pour que ça aille plus vite, là, puis... Fait que c'est ça, des fois, il faut planifier, tu sais, mais c'est pas facile, tout le temps, à planifier, puis... Je sais pas pour vous autres, mais moi, there's so much that I can remember. À un moment donné, les règles, tu sais, j'ai lu les règles. Il y en a qui restent, mais il y en a qui partent. Faut avoir joué un jeu souvent pour vraiment les retenir au complet, là. Il y en a beaucoup, puis tout. En parlant de règles, je suis vraiment chanceux parce que j'avais perdu mon livret de règles d'Anachronie. J'ai ouvert ma boîte, comprends-tu, puis mon livre de règles n'était pas là. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Je l'avais probablement amené à un moment donné à la job, ou je sais pas trop, pour l'étudier. Bref, j'ai pas retrouvé nulle part. Fait que j'ai écrit à Super Meeple en me prenant une chance. Tu sais, j'avais déjà eu une bonne expérience avec Stone Meyer Games. J'avais perdu un dé pour Wingspan, puis en leur écrivant, j'avais vu qu'il y avait vraiment une page dédiée à ça, genre, t'as-tu perdu une pièce? Oui, ben dis-nous c'est quoi, on va te l'envoyer, free of charge. J'ai vraiment trouvé ça génial. Fait que j'ai écrit à Super Meeple, j'ai pris ma chance, j'aurais dit que j'avais plus mon livre de règles, puis écoute,
Ils ont fait ni une, ni deux, comprends-tu, ni trois. Puis ils m'ont envoyé ça par la poste. Je trouve que c'est vraiment son dadon, là, en tout cas, à date, là, plusieurs compagnies, ben plusieurs, je dis deux, là. C'est sûr que c'est deux grosses compagnies qui peuvent peut-être se le permettre, mais j'ai vraiment trouvé ça super fin, fait que props à Super Meeple, vraiment, merci. Merci de tout cœur pour m'avoir envoyé ce livret de règles. Ouais, c'est vraiment content. Il va falloir que je le relise parce que je l'ai lu une fois, mais ça fait 2 mois puis je m'en souviens plus. Bon, je suis dans le trafic, là. Fait que c'est raison de plus pour enregistrer quelque chose, enregistrer un épisode, faire de quoi au lieu de perdre son temps dans le trafic. Puis ça, c'est le fun parce que le trafic, j'en vivrai pas quand je vais travailler bientôt. Fait que ça va être proche de chez nous, ma job, là, normalement. Fait que ça, c'est une bonne affaire parce que je pense que c'est une des pires affaires qui existent, là. Puis en plus, moi, je suis à Québec, je suis pas à Montréal. Là. Je sais qu'il y en a qui vivent ça au quotidien, au coton, là. Mais, ouais, ça, c'est pour moi, de ne pas vivre ça de façon trop intense, mon indice de bonheur va monter, c'est clair. J'ai bien hâte de jouer à Anachronie. Je me souviens quand j'ai lu le livre de règles. Alors, ben, premièrement, je n'avais beaucoup entendu parler. La couverture du jeu ne me disait pas grand-chose. Je trouve un peu ordinaire le choix des couleurs. On ne peut pas y enlever que c'est pas original. Dans son style, c'est beau, là, cette couverture-là du jeu, mais c'est comme si ça me disait rien. Mais en entendant parler du jeu, comprends-tu? Voyage dans le temps, toi, placement d'ouvriers. J'étais bien curieux d'essayer ça. Puis évidemment, un jour, ben, ce jeu-là s'est ramassé sur mes tablettes. Je l'ai eu à ma fête, ma blonde qui m'a donné ça. Bien hâte d'essayer. J'ai pas les mini, là, j'ai pas les espèces de mini incroyables dans lesquels tu peux insérer des bouts de carton puis que l'expérience du jeu est décuplée avec ces figurines-là, comprends-tu? J'ai pas ça. Mais malgré tout, j'ai hâte d'essayer ça. J'aime bien gros le principe du voyage dans le temps, puis de t'emprunter des ressources à toi-même, à ton toi du futur, mais que quand tu es rendu dans ce futur-là, ben faut que tu t'honores ce que tu t'es donné, comprends-tu? Sinon, tu crées des paradoxes. Bien sûr, tout le monde sait ça. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça, bien hâte que l'occasion se présente là, d'essayer ce jeu-là. Anachrony. Un autre jeu aussi sur ma tablette, des opportunités, c'est que j'ai bien hâte d'essayer, c'est The Great Wall. La Grande Muraille. Ça aussi, c'est moi j'ai la version retail, la version retail de ce jeu-là, donc, mais la version de base est vraiment très belle. J'ai rien à redire là, sur je veux dire, les components de ce jeu-là. Magnifique. Je sais, la version de luxe est hallucinante là, avec toutes les mini, toutes les affaires. C'est assez incroyable. Là. Mais bon, avant que j'achète un jeu avec des mini, il va falloir que je fasse que j'ai un plus gros salaire annuel là, parce que j'imagine qu'éventuellement je vais finir par aimer ça. Là. J'ai quelques jeux avec des mini qui viennent avec des mini. Puis bon, c'est le fun. C'est pas plate. Un mini, là, c'est pas plate. Puis surtout si. Hey, c'est drôle. Il y a un de mes amis qui s'est mis à peindre des mini en me disant ça un peu quasiment avec un peu de honte. Là, genre, je suis une graine, je peins mes mini. Ben, correct. C'est un trip comme un autre. Il y a tellement d'affaires dans le monde des jeux de société. Au début, on se dit moi, je ferais pas ça, moi, je ferais pas ça. Puis finalement, tu te ramasses à faire ça. T'sais. Moi, je livre pas mes cartes, je peins pas mes mini. J'ai pas encore acheté de plateau en néoprène d'un jeu ou de. J'ai pas upgradé mes jeux tant que ça. J'ai jamais participé à des Kickstarter, des KS. Tu fais-tu des KS, toi? Pas encore, mais ça, je me suis toujours dit, quand j'aurai plus de moyens, peut-être que je me pitcherai plus all-in dans les KS qui m'intéressent, là. Me perdre un peu dans cette affaire-là. Mais pour l'instant, moi, j'achète juste du retail. Je suis pas un vrai, tu sais. Je suis pas un vrai, là. Mais, ouais, c'est ça. Il s'est mis à peindre des mini, toi. Puis il m'a montré des images. Là, il m'a montré qu'est-ce qu'il fait. Puis il est bien bon. C'est bien excellent. Moi, j'ai peindu des mini il y a vraiment longtemps.
Ça fait, hey, my God, c'était des mini en métal dans ce temps-là. Tu sais, j'allais à la librairie Donjon à Québec. Puis je m'étais mis un peu à peindre ça là, pour... je pense que c'était associé à quand on jouait à Donjons et Dragons, j'imagine. Mais j'étais vraiment pas bon pour peindre des mini. Je m'étais essayé. Je sais pas si c'était la peinture ou... je sais pas si c'est plus facile maintenant. Les pinceaux doivent être aussi petits et pointus qu'ils étaient dans le temps, là, mais... faudrait que je me réessaye à un moment donné, juste pour le fun, faire une petite activité de peignage de mini, là. Quoi qu'entre toi et moi, j'aimerais mieux jouer à un jeu que de peindre des mini, mais c'est un passe-temps comme un autre, tu sais. Fait que c'est ça, il s'est mis à peindre des mini. Puis, je sais pas où ça va le mener, tout ça. Donc, Great Wall, pour fermer les multiples parenthèses, j'ai lu les règles aussi. Je l'avais amené chez un ami pour jouer. J'ai failli jouer. On était juste le bon nombre de joueurs, là, 3 joueurs. Ça a l'air que c'est bien bon à The Great Wall. Mais finalement, j'avais oublié les murailles, en fait, parce que là-dedans, tu as des murailles en pop-up. Là. Tu pop-up dans un carton des murailles que tu dois monter en 3D. Puis moi, ben, je les ai toutes démontées, je les ai mis dans un sac, mais imagine-toi donc que ces minis-là, ils rentrent pas dans la boîte. Puis ça, c'est vraiment trouver ça dole. C'est la première fois que ça m'arrivait, que tu achètes un jeu, mais t'es pas capable de tout mettre dans la boîte. Fait que je me suis dit probablement que la seule façon de tout mettre, ça serait d'enlever les inserts. Mais là, les inserts sont vraiment beaux. Fait que je me suis dit, ben, je vais mettre ça dans un sac Ziploc à côté, puis écoute... Je vais y penser, là, mais non, c'est ça. J'ai amené mon jeu chez mon ami, puis j'ai pas pensé, j'ai oublié, bien évidemment, à amener le Ziploc plein de murailles, plein d'un accessoire quand même assez essentiel dans ce jeu-là. Il est dans le titre du jeu, tu sais. Fait qu'on n'a pas pu jouer. J'étais bien fru. J'ai fait, ah merde, j'ai pas amené mon petit sac Ziploc avec mes pièces manquantes qui ne rentraient pas dans la boîte. Fait que ça, Awaken Realms, bon. Un petit reproche, disons. Sinon, rien à redire. J'ai pas joué au jeu, il a l'air vraiment le fun. Un espèce de Adrian's Wall, mais en version jeu de placement d'ouvriers, gros jeu, là. Parce que bon, tu défends une muraille, il y a des ennemis qui attaquent à toutes les tours, puis là, c'est ça, il faut que tu réussisses à faire des points de victoire ou des points de gloire, ou en tout cas. Pour défendre ton pays, comprends-tu? Défendre les Chinois des Mongols. Fait que, ouais, j'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là, version retail. Ça a l'air bien le fun. Le jeu est vraiment super beau. Les illustrations sur les cartes sont magnifiques. Moi, c'est le premier jeu de Awaken Realm que j'ai acheté. Je sais aussi qu'il y a Tainted Grail, qui a l'air d'être un favori d'une certaine personne d'un autre podcast francophone que vous connaissez peut-être. Mais bon, j'ai vu passer ce jeu-là, Tainted Grail, en usagé à un moment donné, mais qui avait l'air dans un super bon état. Mais j'ai été deuxième. Je l'ai manqué. De peu. J'ai failli pouvoir l'acheter parce que neuf, ce jeu-là, non, je ne suis pas encore ready pour acheter ça. Surtout que j'ai l'impression que Tainted Grail, ça va être le genre de jeu que je vais jouer en solo ou en faisant semblant que j'ai plusieurs joueurs, là, parce que j'ai pas encore réussi à initier vraiment ma blonde ou à l'intéresser, je dirais, là, à ces jeux-là coopératifs avec histoire et dans un monde médiéval fantastique qui plus est, qui est, bon, un univers un peu graine, là, si je peux encore utiliser cette expression-là pour ma blonde, là, qui, bon, elle trippe pas tant. C'est déjà qu'elle a beaucoup embarqué dans les jeux de société, mais médiéval fantastique, Donjons Dragons, ça, ouais, elle se garde une petite gêne. Je pense que ça l'intéresse pas mal moins, là. C'est pour ça, le genre de jeu, mettons, moi, à un moment donné, je voulais m'acheter Lords of Waterdeep, puis Lords of Waterdeep. Puis ce jeu-là a l'air super intéressant, mais le thème, bon, se passe dans Forgotten Realms, Donjons Dragons. Je sais que c'est un placement d'ouvrier qui a l'air très bon, là, puis probablement qu'elle ferait abstraction de tout ça, de l'univers, mais en même temps, peut-être pas. Fait qu'en tout cas, j'ai pas osé ou je l'ai pas acheté, finalement, pas encore. C'est drôle, ces thèmes-là. Des fois, il y a des thèmes médiévaux fantastiques
qui vont fonctionner, ou moins ne vont pas me déranger. J'avoue que c'est pas ça qui m'allume le plus non plus, mais sauf, là, mettons, pour un genre de jeu comme Gloomhaven, où là, ça me ramène vraiment à mon temps où je jouais à Donjons Dragons, là, où là, tu explores des donjons, tu combats des monstres, tu trouves des trésors, là, hein, etc. Ce principe-là là, de Donjons Dragons, ça, j'aime ça. Et pour des jeux de société, mettons un exemple, ça serait Res Arcana, par exemple. Ça, c'est du fantastique, là, médiéval, des dragons, de la magie, des patentes. C'est cool, mais bon, c'est pas ce qui va me mobiliser le plus, mettons. Mais ça me dérange pas. Mais c'est ça. J'ai un ami comme ça aussi où, tu sais, un autre jeu que je pourrais, un bon exemple là, d'un thème de même, un peu mouchi là, c'est Bonfire. Je sais pas si vous avez essayé ce jeu-là, Bonfire. C'est un jeu intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. OK, là? Dans le sens, j'ai joué à ça, j'ai trouvé, c'était un Stephen Feld. La mécanique est super, c'est tough. Il faut vraiment que tu choisisses tes actions avec minutie, parce que tu n'as pas beaucoup de ressources, puis tu n'as pas beaucoup de tours non plus, ça peut finir assez vite. Fait que tu sais, c'est vraiment là, t'es dans l'économie, là, puis dans la stratégie de faire la bonne action pour arriver à tes fins. Parce que tu peux facilement m'emmener pas être capable de faire ce que tu veux faire parce que tu n'as pas la bonne ressource. Puis tu n'es pas à la bonne place sur le board, puis ça, etc. T'sais, en tout cas, moi, ce jeu-là, j'ai vraiment aimé ça pour ça. C'est de la grosse stratégie, il faut que tu vraiment... que tu watches tes affaires de proche. Là. Puis, tu sais, j'ai pas fait beaucoup de games, mais assez pour voir que ce genre d'affaires, moi, j'aime ça. Puis, j'aime Stephen Feld, j'aime ce qu'il fait en général. Mais le thème de Bonfire, il y a un peu pas rapport. Tu sais, c'est comme des flambeaux que tu dois rallumer avec des gnomes. Puis tu as des prêtresses qui doivent faire une espèce de procession pour aller allumer le flambeau. Hey non, sérieux, celui qui a trouvé le thème, là, il a gossé là, pour tricoter cette affaire-là. Puis, my God, ça vient pas nécessairement toucher tout le monde, j'ai l'impression. Il y a un de mes amis qui a vraiment décroché à cause de ça. Je sais qu'il serait peut-être prêt à réessayer le jeu, mais... je suis un peu d'accord avec lui. Moi, en fait, ce qui fait que j'aime ce jeu-là, puis ce qui fait que je le garde dans ma ludothèque, c'est que, c'est ça, j'aime la mécanique du jeu assez pour me faire un peu me foutre du thème. Même si, quand il y a un mariage parfait entre un thème et une mécanique, c'est juste le best, là, tu sais. Mettons Tricarion, c'est un exemple pour moi. Ça, c'est un exemple parfait pour moi d'un mariage genre juste parfait entre le thème puis la mécanique. Puis le thème t'amène à comprendre la mécanique. T'as le goût de faire des actions parce que t'es dans le thème. Tu as le goût de faire un spectacle de magie, puis t'as le goût de... Tout fit ensemble là, dans le jeu. Là. C'est ça qui est vraiment écœurant. Mais bon, Bonfire, tu sais, ça aurait vraiment pu être d'autres choses. Puis j'ai comme le feeling que ça aurait pu être d'autres choses de... je sais pas, un thème plus intéressant ou qui va chercher plus de gens. Peut-être aussi, bon, que la mécanique du jeu faisait, je sais pas, faudrait que je fasse l'exercice, mais peut-être que la mécanique était assez weirdo pour avoir vraiment, qu'il y aurait, genre, pas, il aurait pas pu avoir d'autres thèmes que ceux-là, peut-être. Je sais pas. Bonne question. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez joué à Bonfire. J'ai entendu dire qu'il y a une extension qui est sortie pour Bonfire. Peut-être que l'extension, je sais pas si ça améliore le jeu, j'en sais rien de tout ça. Hey, écrivez-moi pour me le dire. Merci d'ailleurs là, pour tous les beaux mots que j'ai reçus à la date. C'est super encourageant. Donc, ouais, écrivez-moi. N'hésitez pas. Jeu confidence au pluriel à commercial@gmail.com. Mais bon, je vais checker ça, l'extension de Bonfire. C'est un jeu que j'aime bien. Quel autre jeu que j'ai sur ma tablette de la honte? J'en ai beaucoup, là, quand même. Un autre jeu que j'ai mis sur ma tablette de la honte et de l'opportunité, c'est Pharaon. Tu vois, lui, je tergiverse dans le sens, je lis les règles, je fais « Ah ouais, ça a l'air cool ». Tu sais, tu tournes la roue au centre,
Donc, c'est de la ressource encore, des placements d'ouvriers. Il a l'air correct. Il faut juste que je l'essaye, en fait. Ça n'a jamais à donner. Mais je sais que c'est probablement pas un jeu là, excellent, mais il faudrait au moins que je l'essaye avant de le vendre. Là. Ça n'a pas de bon sens. Lui, ça fait vraiment un bout que je l'ai. Ben, un autre jeu comme ça sur ma tablette de l'opportunité et de la honte, c'est Paladin, que j'en ai parlé l'autre fois. Lui, j'ai vraiment hâte d'essayer, puis c'est certain que je vais l'aimer. C'est clair, sûr et certain. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre de jeux que j'ai pas encore joué? Ah, Alchimiste, c'en est un autre. Hey, ça, j'ai hâte d'essayer ça. Ça a vraiment l'air d'être mon bag, ce jeu-là. Là. Déduction, en même temps placement d'ouvriers. Puis là, le thème, il est cool. C'en est un thème un peu genre médiéval, fantastique. On est des alchimistes dans le Moyen-Âge, puis on fait des potions magiques. Mais là, ça fit vraiment. Là, le thème, il est juste parfait, là, parce que c'est ça que tu fais. Tu fais des recettes, tu fais des potions magiques. Tu peux faire de l'argent en vendant tes potions, en espérant que la potion va avoir l'effet escompté, tu comprends? Puis c'est tout un effet une mécanique de déduction. Il faut que tu arrives en faisant des potions à déduire c'est quoi les ingrédients. Puis éventuellement, ben tu peux faire même publier des thèses, tu sais, pour dire OK, cette potion-là, c'est faite avec tel et tel ingrédient. Fait que tu fais des points comme ça à mesure que le jeu avance. Ça a vraiment l'air le fun. Puis d'une belle complexité. J'ai des amis qui ont joué, qui ont vraiment aimé ça. Puis ça a l'air que l'extension hausse encore plus la complexité du jeu. En tout cas, moi, le jeu-là, c'est sûr que je le garde, c'est sûr que je vais aimer ça. Il faut juste que je trouve le bon moment, tu comprends, pour jouer à ça. Il va venir, c'est sûr, à un moment donné. J'en suis certain. J'ai-tu d'autres jeux qui me viennent en tête que j'ai pas encore joué? Ah, il y a aussi Stroganoff, Bœuf Stroganoff. Donc ça, c'est un jeu de stealing que je vous ai parlé un peu dans un épisode précédent, qui est, c'est ça, là, c'est le même auteur qui a fait Gugong que j'ai joué, que j'ai aussi bien aimé. Stroganoff, j'ai fait une game solo, juste pour voir comment le jeu fonctionnait. Puis je pense que je vais aimer ça aussi. Je pense que c'est le fun. Le thème est cool. C'est sûr que le thème est un peu trash là, parce que ça parle de l'expansion de l'URSS vers l'Est. Donc, toute la colonisation qu'elle a faite de ces peuples-là qui habitaient ces terres-là de la Sibérie. C'était pas nécessairement des héros puis des gentils, là, les Cosaques là, qui ont fait ça. Là. Mais bref, c'est un peu romancisé là-dessus, évidemment. Fait que là, c'est un peu ça le thème. Il faut que tu chasses, tu t'explores la Sibérie, tu chasses, tu ramasses des fourrures, tu racontes, tu composes des chansons avec les histoires de tes aventures. C'est vraiment beau, c'est super original. Puis le jeu, il est vraiment beau, là, dans le sens que les illustrations sont magnifiques, vraiment. Je pense que le seul défaut que j'ai pas bien... Le truc que j'ai accroché, en fait, c'est vraiment la qualité des matériaux. Tu vois, c'est quelque chose que j'accroche pas toujours d'habitude. D'habitude, je m'en fous. En général, si c'est bon, c'est bon. Là, mais pour ce jeu-là, la qualité des matériaux est particulièrement faible. C'est pas fort. Là, dans le sens que mon premier jeu, j'ai ouvert le board puis il s'est déchiré. Là. Le board s'est déchiré juste en l'ouvrant. Puis tu vois à certaines places que c'est mal collé. Ça a comme été fait vite, on dirait. Puis toutes les pop-up, là, les jetons en carton, les ressources, tout ça, c'est comme si le carton était pas tout à fait assez épais ou fait dans un papier. Les cartes sont faites dans un carton un peu collant, ça glisse pas. Là. Bref, en tout cas, c'est comme à date ce que je remarque là, d'un peu négatif sur ce jeu-là. Mais c'est côté mécanique, je vais jouer puis je vais vous en parler, c'est sûr, mais ce côté-là, c'est moins intéressant, un petit peu. Fait que j'en ai d'autres jeux, sûrement, là, qui me viennent en tête, mais je veux pas chercher puis faire des puis chercher tout le long même si je veux que mon podcast reste naturel. C'est ça le concept de jeu confidence, c'est que je vous fais des confidences. Donc, en toute intimité. Donc, ça ferait pas mal le tour là.
J'ai un jeu que j'ai hâte de rejouer, là. J'étais supposé jouer à soir, mais j'ai passé ma journée à l'école. Je suis vieux, je suis fatigué des fois. J'ai décidé d'annuler ça, là. Je regrette un peu, mais c'est Arkham Horror. Arkham Horror, The Card Game, Living Card Game. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Moi, c'est un dada, vraiment. Ce jeu-là, là, je trippe là-dessus. Mais j'ai fait beaucoup de games en solo. Puis là, j'ai commencé une campagne, une game avec un de mes amis. Puis c'est vraiment le fun. On a vraiment, vraiment du fun. On se met de la musique, tu sais, une trame sonore un peu épeurante, là, creepy. Puis c'est vraiment un super jeu coop. Encore une fois, un jeu que je peux pas vraiment jouer avec ma copine, étant donné que le coop a très pas tant. Puis boy, j'ai l'impression que l'univers Cthulhu non plus, là. Moi, j'ai énormément joué à Call of Cthulhu quand j'étais jeune. J'ai probablement même plus joué à ça qu'à Donjon Dragon. J'ai adoré l'univers de Call of Cthulhu. J'ai lu beaucoup de nouvelles de Lovecraft. Bref, j'aime bien ça, comprends-tu? Fait que quand j'ai vu ce jeu-là qui existait, je me suis un peu pitché dessus, mais c'est ça, tu sais, à date, j'y vais mollo parce que je sais que tu peux vraiment dépenser beaucoup d'argent dans ce jeu-là. Fait que j'ai le core game, j'ai la campagne de base, si tu veux. Puis j'ai aussi acheté de Dunwich, l'extension de Dunwich avec 2 Mythos Pack là, pour deux autres scénarios, là, mais ça finit plus. Tu sais, je veux dire, tu peux vraiment dépenser beaucoup d'argent là-dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as ton scénario de base, 1 ou 2, mettons, histoires, puis tu peux rajouter à ça des Mythos Pack, donc des paquets que tu achètes à part, avec des nouvelles cartes, des nouvelles... plein de nouveaux trucs, puis chaque paquet, bon, coûte... ça coûte ce que ça coûte, là. Ça va être autour d'une vingtaine, trentaine de piastres. Fait que si tu as 8 ou 6 Mythos Pack par campagne, ben, tu vois un peu le tableau, là. Donc, mais j'aimerais bien ça m'emmener, là, si j'ai les moyens là, d'essayer de me ramasser plus de stock pour ce jeu-là, là, puis de jouer plus, là, parce que moi et mon ami, en tout cas, on a eu bien du fun. C'est un jeu, c'est du co-op, puis c'est un peu un principe de éteindre des feux, là. C'est sûr que il y a un petit côté qui fait penser à la pandémie dans ce sens-là. Tu sais, t'as des lieux à visiter, t'as des indices à trouver. Puis, il y a une histoire qui avance en même temps. Fait que tu as un temps limite, là. Tu peux pas juste prendre ton temps, passer, chiller dans la bibliothèque de Miskatonic aussi longtemps que tu veux, là. Donc, c'est ça. Puis là, il y a des monstres qui apparaissent. Puis là, il faut que tu te débarrasses des monstres. Puis plus ça va, plus il y en a. Puis c'est ça. Il faut que tu éteignes des feux. Mais le principe qui est bien le fun, c'est que c'est du deck building, dans le sens que tu as ton personnage avec ses cartes, puis à chaque game, tu vas piger des cartes, il va y avoir des ressources là-dedans, des outils, des armes, des sorts, tout ça. Tu sais jamais ce que tu vas piger, puis tu gagnes l'expérience de scénario en scénario. Fait que là, tu peux améliorer ton deck en dépensant des points d'expérience pour améliorer les cartes ou en acheter des nouvelles, sans jamais dépasser la limite de cartes que tu as le droit. Je pense que c'est 30 cartes, plus quelques cartes qui sont particulières à chaque personnage, là, mais c'est ça. Fait que si tu achètes une nouvelle carte, tu t'en ajoutes une, il faut que tu en enlèves une aussi, tu n'as pas le choix. Vraiment un excellent jeu. Vraiment difficile. C'est sûr que la chance, c'est quand même une bonne... Ouais, la chance joue beaucoup dans le jeu-là parce que tu pioches des jetons dans une poche. Ça joue un peu le rôle du dé, là, quand tu vas faire des tests d'habilité, des tests de force, des tests d'intelligence, il faut que tu piges dans la poche, tu sors des jetons. Les jetons ont une certaine force qui vont déterminer là, si tu es capable de faire ton jet ou non. Tu peux aussi modifier ton jet avec des cartes que tu peux défausser pour améliorer ton jet. C'est un jeu très complet, assez complexe. Puis difficile. Mais c'est ça, en fait, l'attrait du jeu, puis ça fit vraiment avec l'univers de Call of Cthulhu, parce que je me souviens que quand on faisait des games de roleplay de Call of Cthulhu, nos bonhommes, ils te fait pas la run très longtemps, là, parce que par défaut, par définition, les êtres humains comment je pourrais dire ça, ne valent pas grand-chose en termes de force
et de puissance à côté d'un Great Old One, tu sais, d'un Cthulhu, d'un Cthulhu ou d'un Nyarlathotep, comprends-tu? Fait que, ce jeu-là, j'ai hâte de le continuer. J'ai fait la core box, le scénario de base, je l'ai fait plusieurs fois tout seul. Je le refais avec mon ami, puis j'ai autant de fun. Fait que, ben le fun. Ça demande beaucoup de connaissances, puis de préparation, puis comment faire le meilleur deck, puis tout. Bref. Moi, j'imagine que ça fait penser un peu à Magic là, comme système. Moi, je suis un inculte. J'ai déjà joué à Magic, mais ça fait vraiment longtemps. Puis, je me souviens du principe de base, mais j'ai pas réembarqué là-dedans là, parce que je sais aussi que tu peux vraiment dépenser beaucoup d'argent dans le jeu-là. Donc, voilà. Arkham Horror, que j'ai beaucoup hâte de rejouer. J'ai vraiment hâte de jouer à Tapestry aussi, parce que là, j'ai hâte d'essayer l'extension avec la piste des arts. J'ai hâte de rejouer à Tricarion, j'en ai parlé tantôt, puis ça m'a donné hâte. J'ai hâte de rejouer, mon Dieu, à tellement de choses. Ark Nova, j'ai hâte de rejouer, mais comme je vous disais, je sais pas si... ma blonde, j'espère qu'elle va vouloir rejouer. Sinon, ça va être avec des amis. Parce que là, je gagne trop à ce jeu-là. Tu sais. Je gagne trop. Chers amis, ça fait le tour. Je vous parlerai encore bien longtemps, mais on dirait que j'ose pas aller plus loin que ça. Pour l'instant, là, je sais que vous écoutez sûrement plein d'autres podcasts. Puis, vous êtes déjà bien smart de m'écouter. Fait que je veux pas trop vous en demander, tu sais. Puis bon, quand on fait ça tout seul, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, on veut pas s'éterniser non plus. Puis je veux pas qu'une police m'arrête, là. J'ai-tu le droit de faire un podcast dans mon char? Je sais pas, moi. Je sais, moi. Mais bon, je l'ai fait. Peut-être un semi-criminel à cause de ce podcast-là. Hey tout le monde, je vous souhaite vraiment une bonne semaine ou une bonne fin de semaine. Je ne sais pas trop quand et où vous êtes quand vous allez écouter cet épisode-là. Mais toi qui m'écoutes, sérieusement, merci. Tu es vraiment précieux parce que début un podcast, c'est pas évident, tu sais. Puis il n'y a pas grand monde qui vont oser dire hey, moi je veux écouter ça, je veux confidence, ça a l'air bon. Mais toi, tu m'écoutes. Je te connais pas, mais tu es dans mon cœur pareil. Je vais vous dire ça, mais bientôt, je vais avoir du monde avec moi, là, parce que j'en ai parlé à mes amis, puis ils m'ont tous dit hey, je suis super willing de faire ça avec toi, ça serait le fun. Fait qu'on va se trouver une petite formule, puis on va jaser. Fait que ça se peut que à ce moment-là, ça dure un peu plus longtemps. C'est intéressant, puis tout. Puis, écrivez-moi, n'hésitez pas, là, si vous avez des idées à me donner, si vous trouvez que ça pourrait être plus long, ça vous dérangerait pas, est-ce que vous aimez la formule, avez-vous des commentaires à me dire sur les jeux que j'ai abordés aujourd'hui, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Jeux Confidence au pluriel, JEUXCONFIDENCES en commercial, gmail.com tout simplement. J'ai aussi un compte Instagram maintenant. C'est génial. Donc, Jeux Confidence, tout simplement, pour aller sur mon compte Instagram et voir des photos de jeux plates. Pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est assez. Hey, tout le monde, portez-vous bien. Bon jeu. Amusez-vous bien. Puis, n'oubliez pas qu'il y a juste ça dans la vie, les jeux. Il n'y a rien d'autre. OK? Bye, puis je vous embrasse. Je vous donne un gros bisou, ça joue mouillé. Et je vous dis à la prochaine. Ouais. Jeux Confidence est une présentation de Inserts dans Slatten. Inserts dans Slatten, une compagnie fictive qui vend rien pantoute, mais qui donne la crédibilité.